Et bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Là, j'ai quand même besoin d'un truc. Ouais, merci. Franchement, c'est incroyable, hein, tous ces témoignages. Moi, je raffole de ça. Je trouve que c'est juste exceptionnel. Enfin, tout ce qu'on vit. Je ne sais pas, mais cette proclamation de la croix qui est le dernier mot, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, ça m'a retourné complètement à l'envers. Hein, parce que c'est sûr que j'ai un sujet pour lequel où j'attends vraiment que la croix est. Et je crois qu'elle a le dernier mot, mais je suis en attente de l'exaucement. Et c'est sûr que je pense que j'ai crié plus fort que tout le monde, je crois. Mais donc, j'aimerais simplement pour ceux qui font partie, enfin qui ont accepté ou qui ont décidé que cette église était leur maison, leur église locale, qui font partie de la GC Family, vous avez reçu un mail à propos d'une soirée prophétique qui se fait mardi. Alors, j'aimerais vous encourager, si jamais, à regarder vos mails et à vraiment venir parce que on désire grandir dans une dimension beaucoup plus puissante et forte aussi au niveau prophétique, au niveau paroles d'encouragement, de consolation, paroles de révélation, en fait, grandir vraiment dans les dons de l'esprit. Et pour ça, on aimerait que tous ceux qui ont un cœur, mais pas besoin d'être qualifiés ou quoi là-dedans, mais simplement vous avez de l'intérêt, vous sentez que le Saint-Esprit vous parle, alors venez à cette soirée. C'est à 19h ce mardi. Pardon ? À Provence 4. Provence 4. Normalement, vous devez avoir reçu un mail. Ouais, voilà, en principe. Donc, moi, je vais terminer en fait la série fondamentale. On en a parlé plusieurs fois. On a eu des orateurs exceptionnels qui sont venus. Et puis, ce verset qu'on a vu sur les réseaux, que Yann a passé sur les réseaux, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est vraiment ce fondement-là qu'on veut célébrer, sur lequel on veut grandir, on veut construire. Alors, on a été encouragés à veiller sur notre attitude de cœur, à être dans l'authenticité, d'obéir et de creuser plus profond la parole de Dieu, d'avoir un vrai fondement qui est solide et construit, comprendre ce qu'est la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Réaliser que pour celui qui croit en Dieu, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme le dit l'Écriture, et ces fleuves d'eau vive, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Donc ça, c'était tout ce qui concernait la nouvelle naissance. Prendre pour acquis ce que Jésus a accompli à la croix. Quand on chante que la croix a le dernier mot, on y croit vraiment. Prendre ça comme quelque chose d'acquis. Au travers de sa victoire, on peut amener la guérison et l'espérance autour de soi. On peut le faire, vraiment, comme ce qui a été vécu hier. Et puis, il y en aurait beaucoup de témoignages comme ça. Mais non seulement Dieu nous demande de guérir les malades, mais il met ses paroles dans notre bouche pour qu'on puisse être le canal par lequel il veut passer pour encourager, pour amener la guérison et le surnaturel autour de nous. Donc ça, c'est tous des thèmes qui ont été abordés. Et puis, moi, j'aimerais vous parler ce soir d'un allié, d'une personne inestimable dont on a besoin pour arriver à faire toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est important qu'on en parle vraiment, je dirais encore plus, parce que moi, j'ai mis des années à réaliser qui était le Saint-Esprit. Et déjà à réaliser réellement qu'il était dans ma vie et à commencer à travailler avec lui, à l'entendre, à l'écouter, à vivre avec cette personne dans ma vie. Et je crois qu'on a tous besoin d'être encouragés vraiment dans ce sens-là. En fait, Jésus, il a dit à ses disciples qu'en fait, c'était très avantageux qu'il s'en aille, il fallait qu'il s'en aille. Les disciples, ils disaient, mais reste Jésus. C'est clair, il ne l'avait plus avec. On aimerait bien des fois le voir. Moi, des fois, Dieu, j'aimerais le voir. J'aimerais dire, mais j'aimerais te voir, pouvoir te toucher, pouvoir voir. En fait, je le vois d'une autre manière. Mais ses disciples, ils étaient là. Jésus a dit qu'ils repartaient. Il disait, non, tu ne peux pas repartir, reste avec nous. Et Jésus, il a dit, non, je ne peux pas rester. Par contre, je vais rester d'une autre manière éternellement avec vous. Et je vais vous donner l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous, l'esprit de vérité. En fait, ce qui est incroyable,
c'est que ces disciples, ils ont vu la résurrection, par exemple, de Lazare, qui était un ami de Jésus, qui était mort. Au bout de 3 jours, Jésus l'a fait sortir du tombeau, avec ses bandelettes et tout ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester. Ils ont vu les pains et les poissons, 5 pains et 2 poissons qui se sont multipliés pour nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Ils ont vu ça. Ils ont vu un aveugle qui s'appelait Bartimée, qui tout d'un coup s'est levé et a couru vers Jésus là où il entendait la voix. Et tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. Il a vu, ils ont vu tout ça. Mais aucun de ces miracles n'a changé la vie de ses disciples. Des fois, on dit, ouais, mais Seigneur, si au moins je voyais quelqu'un, je ne peux plus dire quelqu'un qui sort de sa chaise roulante, vu que c'est arrivé. Si au moins je voyais, je ne sais pas, quelque chose d'incroyable, après, ça changerait pour moi, parce que j'aurais vraiment foi en toi. Pas du tout. Parce qu'en fait, quand Jésus est mort sur la croix avant, quand il était dans la cour avec tous les Romains, ils sont tous partis. Il n'y en a pas un qui a osé rester avec lui. Et pourtant, ils avaient vu des miracles. Ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu. Donc en fait, sans le Saint-Esprit, tous les miracles, les prédications, ni même la voix audible de Dieu ne sert à rien. Parce que c'est le Saint-Esprit dans notre vie qui est cette puissance qui nous donne cette capacité d'être ses témoins, de manifester le royaume. On a besoin de cette présence de Dieu en nous, dans nos vies. Il n'y a que par le Saint-Esprit. Donc en fait, le Jésus qui marchait, qui mangeait, qui était avec ses disciples, il devait partir pour venir en nous au travers du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est une personne, c'est la personne même de Dieu. Parce qu'on lit dans Jean que déjà même avant que la terre ne fût créée, avant que la terre n'existe, quand c'était qu'une masse informe, il n'y avait rien, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était là déjà, le Saint-Esprit était là. Et en fait, par la parole de Dieu, la terre s'est créée. On connaît tout comment la terre est venue, toutes ces choses-là. Adam et Ève ont été créés, mais le Saint-Esprit était déjà là. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu, il est Dieu. C'est cette troisième personne de la Trinité. En fait, Jésus, il a fait exactement ce que nous, on doit faire. À un moment donné, donc il est né, il a grandi, et à un moment donné, à 33 ans, il a été baptisé. 30 ans, il a été baptisé, dans le Jourdain. Jean-Baptiste l'a baptisé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu sur lui. Alors ça a été personnifié, personnalisé par une colombe. Et Jésus, à ce moment-là, a été rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que son ministère a commencé. Et il est dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alors souvent, on dit, oui, mais Jésus, c'est normal, c'était le Fils de Dieu, c'est normal. Je veux dire, il avait déjà tout, il savait tout. Mais en fait, non. Il était 100% Dieu, mais il était 100% homme aussi. Il a été un exemple pour nous, un vrai exemple. À 12 ans, quand il allait dans le temple, il était déjà le Fils de Dieu. Mais il n'a rien fait du tout. Il ne s'est rien passé. Pendant ces 30 premières années, on n'a pas entendu parler de Jésus, sinon à sa naissance. Mais c'est tout, aucun miracle. Parce qu'en fait, il n'avait pas encore reçu, il n'avait pas encore été baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce baptême qui a fait la différence. Dans Luc 4, il est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc il venait de se faire baptiser, et il fut à ce moment-là conduit par l'Esprit dans le désert. Alors lui, après avoir été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, le diable a essayé de le faire tomber. Il a essayé de le faire chuter, il l'a tenté, il lui a dit des demi-vérités. Mais il n'a jamais réussi. Et Jésus est ressorti de ces 40 jours en étant parfait, sans avoir péché, sans rien avoir fait. Et c'est pour ça, parce qu'il était sans péché et qu'il est mort sans péché, qu'il a eu la victoire à la croix et que nous pouvons bénéficier de ça, justement. Donc en fait, après ces 40 jours, il est parti à la synagogue et là, il a dit,
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le renouvellement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur, après avoir été baptisé du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le meilleur allié, ami et allié dont on a besoin. Dont on en a besoin tous les jours, chaque seconde de chaque moment. Et un des plus grands mensonges de l'ennemi, celui qui marche à tous les coups, il a marché avec moi pendant des années, c'est qu'il nous fait croire que si on fait un pas de travers, si on retombe, si on rechute, Dieu va retirer le Saint-Esprit de notre vie. Mais ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est vraiment un mensonge. Parce qu'en fait, il est dit, et moi, dans Jean 14, Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand j'entends demeure éternellement, moi c'est pas provisoire ça, c'est demeure éternellement. Et j'aime cette image, en fait, du verbe demeurer. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il a posé ses valises dans ta vie. Il a posé ses valises, il a mis dans les placards, il a fait son habitation et il n'a pas du tout l'intention de s'en aller comme ça. Même si toi, tu as le sentiment que tu n'es pas digne, tout ce que tu veux, il est là. Il demeure éternellement. Et ce Saint-Esprit nous aide à nous relever, il nous encourage. On doit être conscient de cette vérité, conscient de cet état dans lequel on est. Et en fait, il y a un homme que j'aime beaucoup pour avoir lu des livres sur lui. C'est Smith Wigglesworth, dans les années 40. C'est un homme qui a fait des choses incroyables, des miracles comme j'ai jamais vu. Quand j'entends, je me dis, mais... ça, enfin, voilà. Mais je crois que dans les derniers temps, il y a des choses qu'on va voir, qu'on va revoir, et même encore plus, puisque Jésus a dit qu'on ferait des choses encore plus grandes que celles qu'il a fait. Mais cet homme-là, il a vu des membres pousser, des maladies incurables guéries, il a vu des choses incroyables. Et en fait, on lui a dit, mais en fait, pourquoi? Comment tu fais pour avoir ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme... voilà. Et en fait, cet homme, il a dit, la seule chose que je fais, c'est de prendre conscience que l'esprit qui est en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Cet homme, et quand je lis ses prédications, c'est que ça, que ça, que ça. Si on lisait ça, vous diriez, mais c'est pas vrai, tu répètes tout le temps la même chose. Ben oui, parce qu'en fait, si on réalise la puissance du Saint-Esprit, de ce Dieu qui est en nous, ça veut dire que comme les témoignages qu'on a entendus, au moment où, Alexandre, tu disais, on parle de quelque chose, le Saint-Esprit agit, mais oui, parce que le Saint-Esprit est dans ta vie, il habite dedans, il est là, et il attend qu'une chose, c'est que j'ouvre la bouche. Il attend qu'une chose, c'est que j'ose faire ce qu'il me demande de faire pour qu'il puisse se manifester, pour qu'il puisse réaliser, en fait, ce que je dis. Donc, en fait, il attend que ça. Donc, on doit apprendre à écouter et à dépendre du Saint-Esprit. Souvent, il est ignoré, et je vois dans ma vie, il est mis au placard parce que je commence à raisonner avec mes pensées à moi, à réfléchir avec mes pensées à moi. Et j'ignore le Saint-Esprit. Combien de fois on l'ignore? Et il est là, et il attend. Et il dit, c'est quand que tu réaliseras que je suis là? C'est quand que tu réaliseras que tu as tellement besoin de moi, puis que tu peux rien faire sans moi? Rien du tout. Donc la victoire, elle est obtenue. On l'a chanté, on l'a crié tout à l'heure. Jésus, il a mis son pied sur le cou du diable et il n'est pas prêt de l'enlever. Donc on y va. Nous, on y va. En fait, il a envoyé quelqu'un qui est exactement comme lui. La même personnalité, le même cœur, le même caractère, la même mission. C'est le Saint-Esprit. Alors, quand on connaît Jésus depuis un petit moment, en fait, on entend toutes sortes de messages. Comme moi, là, je vous parle, voilà, du Saint-Esprit, de cette personne incroyable, extraordinaire et tellement indispensable. Mais certaines fois, dans les situations qu'on vit, on entend des messages parce que vous, comme moi, on a envie de servir, on a envie d'être juste, on a envie de réagir de la bonne manière.
Et puis, il y a des messages qui nous encouragent, par exemple, à combattre le bon combat de la foi. Alors, il faut se lever et il faut commencer à combattre, à se battre, à proclamer vraiment des choses, des vérités. Et puis, quelqu'un vient quelques semaines plus tard, puis dit, mais tu sais, si tu es dans le combat, reste dans le repos. Reste dans le repos. Et attends simplement. Et garde ta confiance en Dieu. Garde cette confiance en Dieu. Tu te dis, attends, alors, ok. Et puis voilà, quelqu'un arrive, une autre, et puis te dit, mais en fait, il faut bien confesser. Il faut confesser une bonne confession de foi. Tu prends la parole, tu prends un psaume, et tu proclames les choses les unes après les autres. Et puis une autre personne vient et te dit, mais en fait, mets de la louange à fond. Commence à louer, commence à adorer. Tu tournes comme ça, tu écoutes, tu restes simplement dans la présence de Dieu. Et en fait, tu as toutes ces choses et d'autres encore qui te disent, mais écoute, si ça ne va pas, fais quelque chose. Parce que la foi sans les œuvres, c'est la mort. Donc, il faut que tu agisses, il faut que tu réagisses, il faut que tu fasses quelque chose. Alors, fais un pas de foi, fais quelque chose. Et on se retrouve face à un défi, parce qu'on dit, ok, alors moi, je suis dans cette situation, et puis, en fait, j'ai toutes ces possibilités. Et on se retrouve un petit peu comme si on avait 36 cartes dans les mains, et puis, alors on a l'as de pique, l'as de trèfle. On se dit, ok, est-ce que je loue, est-ce que j'adore, est-ce que je proclame la guérison tout le temps, est-ce que je commence à me battre, est-ce que je me mets à genoux, est-ce que enfin voilà. Puis on est là avec tous ces choix, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je vais m'en sortir avec toutes ces cartes, quoi? Et puis je suis là, puis je sais pas, laquelle est-ce que je prends? Comment est-ce que je fais? Et puis, on a tellement, certaines fois, de révélations, de connaissances, parce qu'à force, on commence à connaître, et ça, c'est une chose extraordinaire. Tellement de sagesse qui sont là à notre disposition, que certaines fois, suivant la situation, on est franchement dans la confusion. Alors moi, je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais des fois, je suis là, Seigneur, moi, je ne sais plus quoi faire. Et ça, c'est la bonne réponse. Parce que ça, vous fermez, vous remettez sur la pile, et puis vous appelez le Saint-Esprit. Parce que Jésus, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit, et il vous rappellera toutes ces choses. C'est-à-dire qu'au lieu de dépendre de notre propre connaissance de la parole, c'est juste qu'on la connaisse. C'est important qu'on la connaisse. Au lieu de dépendre de notre propre raisonnement, ce qu'on doit faire, c'est se tourner vers le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait exactement comment nous guider du point A jusqu'au point X ou Z. C'est lui qui sait par quoi il faut commencer. Comment est-ce qu'il faut faire? Il te dit, ok, cette fois-ci, tu prends cette carte-là. Parce que dans cette situation, j'aimerais que tu te lèves puis que tu te positionnes comme il faut. Parce qu'il me semble que ça fait un moment que tu restes plutôt assis sur ta chaise, c'est le moment que tu te lèves. Et peut-être dans une autre situation, il te dira, commence à louer, simplement. Puis tu proclames les choses que tu penses, tu te laisses guider par moi, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, et puis pendant la louange, tu vas commencer à proclamer ces choses, et tu vas commencer à voir les choses comme moi je les vois, et tu vas avoir les réponses dont tu as besoin. Et en fait, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, et je m'encourage aussi moi, vraiment, c'est apprendre à se tourner vers lui tout de suite. C'est-à-dire que dès que la situation, ça doit être un réflexe. C'est en premier, la situation arrive, une situation où tu as besoin de prendre une décision, où tu ne sais pas quoi faire, où tu as besoin de réponse. Première chose à faire, tu te tournes vers le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, c'est ça qui est tellement important et tellement puissant que j'aimerais vous encourager, parce qu'on a tendance naturellement à s'appuyer sur nos propres raisonnements, ou alors à téléphoner à quelqu'un qui sait mieux que nous, ou alors appeler, je ne sais pas, quelqu'un justement en qui on a confiance, puis on lui dit, mais tu ferais quoi à ma place? Puis le Saint-Esprit, il est là chez toi, il a posé ses valises, il s'est mis à l'aise. Il est dans le canapé du salon, puis il dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi tu ne parles pas avec moi. Pourquoi tu ne viens pas me demander? Parce que moi, je suis là pour toi, je suis là. Et j'aimerais tellement qu'on puisse, et je le crois vraiment qu'on grandit là-dedans, d'être vraiment en premier, de se tourner en premier vers
ce Saint-Esprit qui est dans nos vies. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu vois les choses? Et j'ai un bon exemple avec le roi David. Le roi David, il était roi sur tout le pays d'Israël. C'était un guerrier, vraiment. Parce qu'en plus, il a hérité d'un pays pas très drôle parce qu'il était en 2 morceaux. Seulement, il a réussi à les mettre ensemble et à créer un peuple d'Israël. Il y avait Juda et Israël et il a rassemblé les deux. Et en fait, cet homme, à un moment donné, il a eu une super idée qui était vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Il a dit, ça fait plus de 20 ans que l'Arche de l'Alliance, elle n'est plus à Jérusalem. Il faut qu'on aille la chercher où elle est et puis qu'on la ramène à Jérusalem. Et ça, c'était vraiment une idée vraiment magnifique. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé tous ces généraux, tous ces gens intelligents, tous ces sages qui étaient là et tout ça. Puis il a commencé à parler avec eux. Et puis, ils ont tous eu l'aval par rapport à ça. Et ils ont commencé à réfléchir comment est-ce qu'ils allaient faire pour ramener cette Arche de l'Alliance à Jérusalem. Alors, l'Arche de l'Alliance, c'était quelque chose de très important pour le peuple d'Israël. C'était un coffre qui était recouvert d'or avec plein de choses autres. Mais surtout, ce qui était dedans, c'était les tables de la loi que Moïse, longtemps auparavant, avait reçues directement de Dieu sur le mont Sinaï. Tu ne tueras point, toutes ces choses-là, les 10 commandements, il a reçu en fait ces tables de la loi. Et elles étaient dans ce coffre. Et ce coffre, il était important comme la prunelle des yeux pour le peuple d'Israël. C'était très important. Seulement, il s'était fait voler 20 ans auparavant par les Philistins, qui étaient un peuple étranger, qu'il avait pris, mais alors ils avaient eu que des ennuis. Parce qu'ils avaient volé cette Arche de l'Alliance. Ils étaient tout heureux parce qu'ils avaient piqué vraiment ce que le peuple d'Israël tenait tellement à garder. C'était le cœur du peuple d'Israël. Ils l'avaient pris. Ils se sont dit, va bien, ils ont été le voler. Ils l'ont mis dans une ville. Tous les gens de la ville, ils ont attrapé des tumeurs. Donc ils étaient tous malades. Ils ont dit, ah non, c'est pas possible. On la sort de la ville, on le met dans un autre endroit. Le même résultat, dans un 3e endroit. La même chose. Ils se sont dit, on n'a qu'à le ramener en Israël parce que nous, ça va pas. Donc en fait, cette Arche de l'Alliance, elle est restée 20 ans dans une région d'Israël, chez un homme. Et puis, 20 ans après, David s'est dit, ça va pas, il faut qu'on aille la chercher. Alors, avec justement ces hommes, ils ont réfléchi avec ces sages et tout, et ils ont construit un char tout neuf, vraiment neuf. Ils ont mis 2 vaches qui, en fait, venaient d'avoir un veau. Voilà, c'était comme ça que ça se faisait, qui mettait devant. Et il a placé 2 hommes, Uza et Arjo, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, pour conduire le char. Donc tout allait bien, ils étaient sur la route, tout le monde louait, parce qu'il n'y avait pas seulement les sages et toutes les personnes importantes de la ville, mais il y avait tout le peuple qui s'était rassemblé, qui louait, qui dansait. Et tout le monde était heureux jusqu'au moment où les vaches ont fait un faux mouvement et l'arche a commencé à glisser. Et Uza, qui était un homme bon, a mis sa main pour retenir l'Arche de l'Alliance. Et cet homme-là, il est mort sur le coup. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas toucher l'Arche de l'Alliance. Personne ne pouvait toucher l'Arche de l'Alliance. Elle était trop sainte. Et en fait, cet homme, il est mort sur le coup. La colère de Dieu s'est enflammée contre cet homme, en fait, qui a touché cette arche. Et cet homme est mort sur le coup. Et là, David, il a eu peur. Il était troublé, il n'a pas compris. Il ne comprenait pas. Il a dit, mais je ne comprends pas. Moi, je vais chercher cette arche et tout. Je fais le mieux que je peux. Et puis, en fait, voilà le résultat. Résultat des courses, ils sont arrêtés. Ils l'ont placé chez un autre gars qui s'appelait Obed, qui lui, alors, a prospéré à merveille. Hein. Et puis, c'est duré 3 mois. Pendant 3 mois, David, il n'a plus reparlé de l'Arche de l'Alliance. Donc, il est resté comme ça. Il s'est retiré. Dans son incompréhension, il s'est retiré. Et au bout de 3 mois, David est revenu vers Dieu. Il savait que Dieu, ce n'était pas le problème. Ce n'était pas ça le problème. Et il a commencé à chercher dans les manuscrits les instructions de Dieu propres au transport de l'arche. En fait, il a commencé à dire à Dieu, mais comment est-ce que tu veux que je transporte cette arche ? Et en fait, cette arche, il se trouvait qu'elle devait être portée que par des hommes qui avaient été consacrés pour le service dans le temple. C'était des Lévites. Et en fait, ils plaçaient une barre et en fait, les Lévites portaient ça sur leurs épaules.
En fait, la manière de faire avec un nouveau char, avec des vaches allaitantes et tout ça, c'était comme ça que les Philistins avaient, eux, fait pour prendre l'arche de l'Alliance et la transporter. En fait, c'était des raisonnements humains. C'était des bonnes choses. Ils avaient réfléchi, ils s'étaient dit on va faire le mieux. Mais ils n'avaient pas consulté Dieu. Ils n'avaient pas consulté Dieu. Et c'est ce qui se passe souvent chez nous. Je vois pour moi. Je fais les manières, j'agis d'une manière qui paraît juste, raisonnable, sensée, on va dire. Et à la fin, ça ne marche pas. Et après, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, mon premier réflexe n'a pas été de d'abord demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses? Comment tu vois les choses? Consulter, apprendre à chercher le Saint-Esprit en premier. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Qu'est-ce que tu en penses? Et ça peut être pour beaucoup de choses, pour la guérison, pour tellement d'autres choses. Je souffre de quelque chose. Mon premier réflexe, ça va être quoi? Ça va être, je cours à la pharmacie et puis je cherche quelque chose, ou est-ce que je me dis, Seigneur, je proclame ta guérison et je refuse ce mal de tête en ton nom, Jésus. Et ensuite, je regarde ce qui se passe. Et dans un deuxième temps, si les choses ne passent pas, soit je reprie, soit je prends un médicament. Mais d'avoir ce réflexe de se tourner toujours vers Dieu. C'est comme par exemple quand je suis guérie de quelque chose, Dieu a fait d'une certaine manière, si les choses reviennent, comme ça arrive des fois, Dieu va faire complètement autrement peut-être. C'est pour ça que c'est important de se tourner d'abord vers le Saint-Esprit et de chercher son conseil en toute situation et en toutes circonstances. Alors, la clé d'une vie différente, peut-être Yann, ouais, si tu voulais venir. La clé d'une vie différente, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, dans ce qui est fondamental dans tout ce qu'on a étudié, c'est de prendre conscience que notre meilleur allié, le Saint-Esprit qui est en nous, est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on arrive à se dire ça? Que ce qui est fondamental pour nous, c'est de réaliser que cette personne du Saint-Esprit, cette puissance qui est là, qui nous permet d'être des témoins, qui nous ouvre, parce que dans le Saint-Esprit, il y a tous les dons qui sont là. Il y a tout ce que Dieu veut nous donner qui sont à disposition. C'est comme ce Saint-Esprit, il vient dans nos vies, alors comme je l'ai dit, il déballe ces choses, il s'assied dans la maison et tout, mais avec, il y a quoi? Il y a le don de foi, il y a la prophétie, il y a tous les outils en fait que Dieu donne. Tous les outils du Saint-Esprit, ils sont là, ils sont en moi dans ma vie. Et en fait, il faut que je les active, il faut que je me mette en route parce qu'il a choisi de passer au travers de moi pour manifester le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Il a choisi de passer au travers de moi. Et même les miracles, même les choses incroyables qui se passent, elles vont se passer parce que tu proclames une parole, parce que tu le proclames dans la vie de quelqu'un, dans ta propre vie ou dans la situation. Et le Saint-Esprit, il arrive avec l'artillerie lourde derrière et il accomplit cette parole qui a été proclamée. Alors que notre premier réflexe en toutes circonstances et en toute situation, ça soit de se tourner vers lui et de lui demander conseil. De prendre conscience que le Saint-Esprit qui est en nous, il est bien plus fort que l'esprit du monde. Ne pas agir dans la précipitation ou l'urgence, mais prendre le temps de s'arrêter et de dire « Papa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses quoi de cette situation? Tu me conseilles quoi? C'est quoi la prochaine étape ?» Et de l'écouter. Et je vous promets que en marchant dans un fonctionnement comme celui-là, vous allez être incroyablement bluffé par ce que le Saint-Esprit va vous dire. Incroyablement. Que notre cœur soit pleinement dans la paix, dans la situation et la décision prise. Et en fait, c'est le sceau du Saint-Esprit. Quand tout d'un coup il te parle, tu comprends ce qu'il te dit,
Tu dis, ok, je vais me lever et aller dans cette situation. Tu verras qu'il y a une paix profonde que tu ne peux pas fabriquer qui vient dans ta vie. Et tu sais que ce que tu as entendu, c'était juste et la décision que tu prends, elle était juste. Et tu sais aussi que Dieu, il est avec toi, que tu n'y vas pas tout seul et que tu ne le feras pas tout seul. Et il y a cette promesse que j'aimerais vous laisser, qui est pour chacun de nous, dans Jean 14. Mais le défenseur, notre défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, le Saint-Esprit connaît tout. C'est une encyclopédie, c'est tout. Et lui, il va te rappeler au moment opportun ce que tu as besoin de savoir, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin pour le moment. Et il est dit aussi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et se ne laisse pas effrayer. J'aimerais prier avec vous, simplement prier avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever ? Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train d'établir aussi dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Et je prie vraiment que ce réflexe, cette manière de faire, de tout de suite, en premier, se tourner vers toi, Saint-Esprit, te demander conseil, soit quelque chose qui soit établi, construit et scellé dans nos vies à chacun. Et c'est ce que je veux proclamer maintenant pour nos vies à chacun. C'est que ce réflexe, par défaut, ça sera toujours celui-là qui va venir. Parce qu'on sait que c'est la meilleure chose à faire. Et je prie vraiment que dans chacune de nos vies, pour vous, pour moi, ça soit un besoin, ça devienne un besoin, quelque chose de prioritaire. Qu'au moment où la question se pose, automatiquement tu dis, mais qu'est-ce que me dit mon papa ? Qu'est-ce que Dieu me dit ? Qu'est-ce qu'il en pense de ça ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Et on peut le faire à chaque instant. Et je proclame vraiment que ce réflexe-là, cette manière de faire, elle est scellée, elle est établie dans nos vies à chacun. Et Saint-Esprit, merci parce que tu ouvres les yeux spirituels de chacun d'entre nous ici. Tu ouvres nos yeux spirituels et tu renouvelles notre intelligence pour qu'on commence à voir qui tu es dans nos vies, pour qu'on commence à réaliser encore plus profondément que dans nos vies se trouve cette personne du Saint-Esprit, cette puissance de Dieu qui se manifeste, qui fait des choses extraordinaires, qui est là pour nous aider, pour nous consoler. Cette personne qui nous comprend tellement, qui comprend ce qu'on vit, qui est là, qui est présent, qui répond. Merci Saint-Esprit de ce que cette certitude aussi, elle est scellée. Elle est scellée par ton sang dans nos vies, où il y a vraiment cette révélation qui vient et où c'est quelque chose dont on ne peut plus s'en séparer. Et ce mensonge, comme quoi le Saint-Esprit peut s'en aller parce qu'on n'agit pas de la bonne manière ou parce qu'on n'est pas adéquat ou parce qu'on n'est pas ci, pas ça. Moi, je brise ce mensonge dans nos vies en ton nom, Seigneur Jésus. Je renverse cette forteresse qui est juste, qui est là pour nous détruire et nous voler vraiment ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Je détruis cela, ce mensonge, je le détruis maintenant en ton nom, Seigneur Jésus. Et je proclame la vérité dans nos vies. C'est que toi, Saint-Esprit, tu seras et tu demeures avec nous éternellement. Éternellement. Tu es là, tu es présent. Et merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de construire et de sceller vraiment dans nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus. En ton nom, Jésus.
Et j'aimerais qu'on puisse aussi chacun relever vraiment ce premier défi. C'est qu'on a tous, au moins dans nos vies, une situation dans laquelle on a besoin d'une réponse. Dans laquelle on est peut-être démuni, on ne sait pas comment agir, comment faire, on ne sait pas quelle décision prendre. Ou on ne sait pas comment faire par rapport à cette chose qui ne s'est pas encore passée et qui est toujours là en attente. J'aimerais vous lancer ce défi de vraiment poser la question et de dire « Saint-Esprit, qu'est-ce que t'en penses ? Papa, t'en penses quoi ? Comment tu ferais ?» Et j'aimerais qu'on puisse, dimanche prochain, avoir vraiment quelques témoignages de personnes qui, après avoir posé cette question et écouté, ont reçu la réponse. Ont reçu ce témoignage du Saint-Esprit, cette parole de vie, cette parole révélée, qui était là, qui était toute simple, qui était peut-être juste comme une évidence, mais que dans la précipitation, on passait à côté puis on ne la voyait pas. Et moi, je crois vraiment que des choses vont être révélées pendant cette semaine, parce qu'on va relever ce défi de prendre déjà une situation et de dire « Papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Et vous allez recevoir la réponse. Et on va recevoir la réponse. Et je me réjouis vraiment d'avoir ces témoignages dans une semaine. Et de pouvoir dire, voilà, moi j'étais prise, je ne savais pas quoi faire. Et là, j'ai su. Et moi, je crois qu'avec ça, on va être un peuple comme on l'a chanté, comme on l'a proclamé. Un peuple qui est conduit pas par la chair, ou par l'intelligence, ou par nos raisonnements, mais vraiment par l'Esprit de Dieu. Et d'être des hommes et des femmes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui savent ce qu'il faut faire en temps voulu. Des personnes de bon conseil, des personnes sages, mais d'une sagesse divine. Des personnes qui vont amener cette présence et cette puissance de Dieu, manifester le royaume de Dieu autour de nous. Parce qu'on est des hommes et des femmes qui sont conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes, et moi je vais peut-être vous le faire répéter, je suis un homme ou une femme qui est conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité et c'est la vérité dans ma vie. Et c'est ce qu'on va proclamer. Ah oui. On a le temps de prendre un refrain, juste. Je sais que c'est déjà écart, 14. Un refrain d'1 minute. Mais peut-être juste un refrain pour proclamer vraiment aussi ce qu'on... C'est parfait. C'est avec celui de Waymaker. Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Il est magnifique. Bon, alors vous allez pouvoir hurler ça comme il faut.